Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, mais tu peux aussi les laisser ouverts. En fait, peu importe, ce qui est le plus important est que tu écoutes les histoires que je vais te raconter. Quoique, tu peux aussi ne pas les écouter car les messages qui sont cachés seront entendus par ton inconscient. Alors, je t'invite juste à être là pour toi et d'être ouvert aux différentes possibilités que je vais te proposer. Il faut juste que tu acceptes de faire entrer le changement dans ta vie, d'accepter toutes les possibilités qui pourraient t'aider à aller mieux ou à mieux aller pour que les rimes soient complets. Je sais, parfois on ne sait pas trop ce qui ne va pas. On sait juste que quelque chose n'est pas à sa place, ou devrais-je dire, n'est pas en place. C'est comme si on avait secoué la boîte et que tout s'était mélangé et qu'on n'arrivait pas à remettre chaque pièce à sa place. C'est juste que ton inconscient a voulu te protéger quand l'incident s'est répété. Tu sais, l'inconscient fait des liens qui, pour nous, ne nous semblent pas évidents. C'est juste que ton inconscient a voulu te protéger quand l'incident ressemblait à ce qui était arrivé. Alors, tu pourrais écouter de l'oreille gauche pour mieux entendre de l'oreille droite ce que je vais te raconter, et ainsi faire la comparaison des deux versions à la fin de la séance. Mais tu as toujours la possibilité d'inverser les choses. Tes oreilles ont le choix d'écouter et d'entendre chacune leur tour si elles le souhaitent. Elles peuvent même le faire en même temps, sans que cela ne dérange le déroulement de la séance. Parfois, on n'est pas toujours d'accord avec ses propres choix. On se demande encore pourquoi on l'a fait. Alors, je te propose d'écouter les histoires que je vais te raconter pour pouvoir laisser une place au changement. Et en parlant de changement, il m'est arrivé il y a quelques années un changement très significatif. C'était une journée ordinaire, on était au mois d'août. Il faisait très chaud, beaucoup trop chaud pour moi d'ailleurs. C'est marrant, comme certaines personnes supportent la chaleur par rapport à d'autres. C'est comme le froid l'hiver. Il faut avouer que je suis une grande frileuse l'hiver. En fait, pas qu'en hiver, juste quand il fait froid. Je passe mon temps collé sur le radiateur. C'est peut-être génétique d'ailleurs. On a peut-être un marqueur dans l'ADN qui pourrait nous indiquer si on est une personne frileuse ou pas, ou que le corps surchauffe et qui monte vite en hyperthermie. Parce que ma mère est pareille. Je me suis toujours demandé si les petites choses insignifiantes telles que celle-ci peuvent être marquées dans les gènes. Peut-être que j'ai le gène de la frileuse, mais aussi le gène de l'hyperthermie. Quoique, elles ne sont pas si insignifiantes, puisque ça prend une grande place dans ma vie. C'est super désagréable d'avoir tout le temps froid ou tout le temps chaud, tout le temps que je passe devant le radiateur ou devant le ventilateur pourrait être utilisé autrement. Du coup, est-ce qu'il ne me manquerait pas le gène de l'équilibre? Ou peut-être ai-je un trop gros gène de l'équilibre qui prendrait beaucoup trop de place et du coup, quand c'est pas assez ou trop, ça me perturbe beaucoup. Équilibre, un mot si simple à prononcer, un peu comme lâcher prise. Ces deux mots simples à énoncer et si durs à utiliser. Et justement, ce jour-là, j'avais très chaud. Il faisait 39 degrés, le ventilateur ne brassait que de l'air chaud. Du coup, je me collais contre les murs pour me rafraîchir. J'avais 11 ans et j'étais partie en vacances dans le sud, comme tous les ans au mois d'août, là où la famille de mon père y vit. Rien que d'entendre leur accent me fait voyager. J'ai l'impression que, même s'ils se mettraient en colère, cet accent mettrait une pointe de gaieté dans leur dispute. Cet accent comme le rythme d'une musique qui donnait envie de danser. Ma mère voyait bien que j'avais du mal à gérer cette chaleur. Elle me proposait de prendre une douche un peu plus fraîche pour me rafraîchir. Et ça fonctionnait.
le temps que mon corps se réchauffe à nouveau. On attendait avec impatience la soirée pour pouvoir sortir dehors et se rafraîchir. Je m'étais faite une copine, c'était la fille du voisin. Elle m'avait dit d'essayer d'imaginer de boire une boisson glacée qui ne faisait pas mal quand je la buvais, mais qui avait le pouvoir de rafraîchir tout mon corps. Et en un instant, elle créait une brise de fraîcheur à l'intérieur et à l'extérieur. Ça fonctionnait. J'arrivais l'espace d'un instant à m'équilibrer, mais dès que j'arrêtais, ça revenait. Et peut-être que la croyance génétique que j'avais créée ne faisait qu'amplifier le problème. Et peut-être que toi aussi, tu pourrais libérer tes fausses croyances. Peut-être celles où tu te dis que tu n'as pas de chance, mais aussi celles où tu penses ne pas mériter une meilleure vie. Et parfois, on n'a pas vraiment conscience. On sait juste que quelque chose cloche, mais on ne sait pas pourquoi. La nuit dernière, j'ai fait un drôle de rêve. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais en y repensant dans la journée, tout me paraissait plus clair. Je me suis retrouvée dans une plaine. Je marchais tranquillement. J'observais la nature, ressentais le vent qui soufflait délicatement sur mon visage. J'étais seule. Je me sentais bien, sereine et en sécurité. Je me suis retournée et il y avait un cheval à quelques mètres de moi. J'adore les chevaux, mais là, une peur m'envahissait. J'étais paniquée. C'est comme si un extraterrestre avait débarqué. Je me suis mise en boule et j'ai caché mon visage dans mes bras pour ne plus le voir, et en espérant qu'il ne me voie plus et continue son chemin. J'étais comme un animal sauvage, recroquevillé sur moi-même, un peu comme un hérisson. Quand il prend peur, il se met en boule pour se cacher. Le cheval se mit à me parler, avec une voix douce. Il essayait de me rassurer. Il essayait de m'apprivoiser. Je sentais à l'intérieur de moi et à l'intérieur de mon cœur qu'il ne me voulait pas de mal, mais c'était compliqué pour moi d'accepter de le laisser s'avancer. Il a été patient. Il m'a parlé pendant un long moment. Il me disait « N'aie pas peur, je ne suis pas là pour te faire du mal. Ça va aller. Tu n'es plus seule. Je suis là. Je vais m'occuper de toi. » Et au bout d'un certain temps, je suis sortie de ma cachette. Je l'ai regardé et son regard était bienveillant et rassurant. Et je me suis réveillée. J'y ai pensé toute la journée, jusqu'à ce que je comprenne que ce rêve reflétait mon comportement et qu'il était peut-être temps de laisser la porte ouverte au changement, que je fasse confiance à ce que je ressens. Et toi aussi, tu pourrais avoir confiance en toi. Entre ce que l'on ressent et ce qu'il se passe vraiment, les choses sont complètement différentes. On peut parfois se sentir rejeté alors que c'est nous qui l'avons provoqué, tout simplement parce que notre inconscient a enregistré qu'il y avait un danger lié à un événement traumatique que nous avons eu. Il suffit juste que ton inconscient fasse les changements nécessaires afin que tu te sentes accepté. Parfois, quand on est au plus mal, notre esprit a tendance à déformer la vérité et il nous fait voir que les mauvais côtés d'une situation, et même il les amplifie. Que dirais-tu de changer ta façon de voir les choses? Et pour terminer, j'aimerais te raconter l'histoire de ce chien qui était en fait un chat. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Sa mère était morte quand elle lui avait donné naissance. Il était le seul survivant. Les propriétaires du chien étaient dévastés et ils ne savaient pas comment faire pour le sauver. C'est alors que Mimi, le chat de la famille, qui avait donné naissance à 3 jolis petits chatons, il y a de ça un mois, s'approcha du chiot et commença à le laver et lui donna la tétée. Les propriétaires étaient alors soulagés
tout s'était fait naturellement, sans qu'il n'ait besoin d'intervenir. Le chiot grandit avec toute la famille de chats. Il avait donc pris des habitudes des chats. Il ne savait pas aboyer, mais par contre, il miaulait. Il faisait ses besoins dans la litière, il montait même sur la table du salon, et s'entendait très bien avec les chats du quartier. Et parfois, quand les choses ont mal commencé, elles ont la possibilité de se transformer pour pouvoir avancer en paix. Tu pourrais t'imaginer dans une pièce sombre, enchaîné sur une chaise depuis tant d'années. Ces chaînes t'empêchent de voir le meilleur. En te levant, tu décides maintenant de changer le malheur en bonheur. Les chaînes se brisent, et en les brisant, tu brises aussi les croyances limitantes. Tu vas ouvrir la fenêtre pour faire entrer de nouvelles possibilités qui viennent illuminer ton intérieur. Sens cette lumière bienveillante qui réchauffe ton cœur. Elle te libère de toutes les croyances erronées. Toutes ces pièces se remettent en place, ce qui aide à libérer les schémas qui se répétaient. Nous sommes tous créateurs de notre vie. Alors je te propose d'imaginer ce qui pourrait t'arriver de meilleur, plutôt que d'imaginer le pire. À partir de maintenant, les schémas se libèrent. Tu découvres d'autres possibilités à explorer, d'autres possibilités pour vivre une vie épanouie. Tu laisses entrer le bonheur dans ta vie. Tu peux à nouveau mettre de la lumière là où tu n'en voyais pas. Tu peux déjà ressentir les effets de cette séance. Tu te sens plus détendu, plus calme, plus joyeux ou joyeuse. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Tu peux soit profiter de ce moment de calme ou retourner à tes activités. Une chose est sûre, c'est que le changement s'est activé. Alors, à ton propre rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, dans l'instant présent, et réouvrir les yeux doucement. Je te souhaite une belle journée remplie de changements et de bonheur.